Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous allez bien ce matin. Un popé chaud à matin, des nouvelles, ça va être sharp à matin. On est c'est bien de l'action, on peut juste dire ça matin, bien de l'action, bien des affaires qui se passent, mais avant tout, ce matin, aujourd'hui, c'est l'ouverture du salon virtuel chasse-pêche. Salon virtuel pourvoirie chasse-pêche, pardon. Et ça va être de quoi de vraiment sharp, encore une fois. Une deuxième édition dans la même année qu'ils ont décidé de faire. C'est important quand vous allez nous chercher de bien marquer salon virtuel pourvoirie chasse-pêche, parce qu'il y a plusieurs shows en même temps, puis on veut être certain que vous allez bien nous rejoindre. Les heures, on va parler des heures ce matin. Ça commence aujourd'hui à midi, ça va se terminer à 21h ce soir. Samedi, 10h à 21h, puis dimanche, de 8h à 17h. Naturellement, il y a des conférences qui vont se faire pendant le salon. L'UPF est là. Qui y a d'autre? Là, je joué Steph Bailey, Simon Lemay, Max Lapie, Martin, il est là, Martin Bourget, Mario, Kate, en tout cas, une gang. Serge va être là avec Chasse et Pêche 2.0. Catherine est là, Arc Magnac. En tout cas, on va être une méchante belle gang de conférenciers à vous présenter des sujets tout le week-end. Pour ma part, j'essaye de quoi de nouveau. On va essayer de quoi qu'on n'a pas, en tout cas que je pense pas que ça s'est fait. On veut essayer de rendre ça plus animé, plus le fun encore, de quoi de plus virtuel, qu'on va dire. Fait que moi et Yann, on a travaillé fort là-dessus. Fait que aujourd'hui, ma première conférence est à 16h cet après-midi. J'en ai une samedi matin à 11h. Celle de samedi, les sujets là, pour ce soir, on va parler des aménagements gagnants pour les salines orignales. Après ça, demain, on parle de comment provoquer les bocs un peu différemment de ce qui se fait sur les grattages, les frottages. Par contre, ce qu'on va ajouter à ce sujet-là, parce que justement, on a évolué depuis qu'on a donné nos sujets, moi et Yann, on va être ensemble, père-fils, pour cette conférence-là. Fait qu'on va pouvoir développer moi et lui, puis on va en profiter pour vous parler un peu de nous autres. Fait que ça va être une conférence qui va être un petit peu plus longue que la normale, je pense, mais on va avoir bien du fun, moi et Yann, ensemble, ça va être cool. Puis dimanche, on va parler de l'utilisation des leurres pour la chasse à l'ours, fait qu'on rentre là-dedans, fait qu'on va pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On va avoir, vu que c'est un salon, pourquoi faire qu'ils ont décidé de faire une deuxième édition du salon dans la même année? C'est que les gars ont eu de la demande par les manufacturiers. Comme moi, comme d'autres, mais il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés parce qu'ils veulent profiter du temps du printemps. Puis on n'a pas grand-chose à faire la promotion de nos produits. Fait que le salon, c'est une belle porte vis-à-vis directement vers vous autres. Fait que dans le salon, je vais avoir avec moi des partenaires avec qui je travaille depuis longtemps, comme Sitka. David va venir faire un tour dans mon kiosque. Mathieu de Bolly Caméra. JB Vulcanisation, vous ne connaissez pas encore, mais vous allez les connaître. Jonathan va être avec moi. Pour parler de camions, de suspension, d'un paquet d'affaires. Joe, toute la gang de JB, c'est une gang de chasseurs. Puis tu sais, vous le savez, j'en parle souvent de ça, mais les partenaires avec qui je travaille, on a tout le temps des atomes crochus. Puis c'est naturellement la chasse, la pêche, là. Comme j'ai avec Capital Chrysler, comme j'ai avec plein d'autres, ben la gang de JB vont se souder à nous autres pour parler de suspension pour les véhicules, tout le kit. Fait que on va pouvoir parler de développer ça avec Jonathan. Fait que ça va être cool. True North, les Tristan vont être là. Steve va venir jaser avec moi. Je vais essayer d'accrocher les gars de l'UPF, bien entendu, avec Luc puis François. Puis j'ai même pas eu le temps de rejoindre Max de Barbecue Québec. J'espère que Max va être capable de s'échapper et venir faire un tour avec nous autres. Fait que ça s'enligne pour être un show encore assez intéressant avec plein de sujets. On pourra aller parler de vêtements, d'armes à feu, des chasses qui sont là. En tout cas, on va être là live directement avec vous autres tout le week-end pour justement, puis ça donne bien, il va mouiller, fait que on va pouvoir passer du temps ensemble. Pas le temps de faire les... Fait pas planter rien encore à cet incite parce qu'il fait... il fait trop froid. Fait que faire vos salines, devrait en avoir un bout de fête. Si vous allez les faire, vous avez des questions, profitez-en, on va être là live pour choisir avec vous autres. Fait que ça va être un show vraiment cool qu'on va avoir en fin de semaine. Fait que ça va être le fun. Dans les grosses nouvelles qui a tombé, ben hier, là, faut que je lève mon chapeau à Sylvain Roy du Parti québécois. Ils ont fait passer le projet de loi 59 pour faire
homologué, je vais dire ça comme ça, la maladie de Lyme comme maladie professionnelle. On a travaillé, moi j'ai travaillé sur ce sujet-là il y a 2-3 ans avec les agents de la faune, avec le syndicat, pour mettre de la pression sur le gouvernement parce que les gars il y avait certains agents qui avaient contracté la maladie de Lyme, puis ils étaient malades, ils avaient arrêté de travailler, leur salaire avait été coupé, puis parce que ça n'était pas considéré comme une maladie professionnelle. Puis, si t'es dans le bois, tu t'es piqué par une tique, puis tu t'es malade, tu travaillais. C'était bien logique, mais comme ça va tout le temps vite au ministère, puis ça va bien, mais ça va avoir pris 4-5 ans pour aboutir. Imaginez le calvaire des agents qui ont été malades, qui sont fait couper leur salaire, qui n'ont pas été capables, les familles, comment est-ce qu'ils ont payé à travers ça. Je sais que le syndicat les a supportés un Christy de bout, puis ils les ont pas lâchés. Mais puis c'est tout en l'honneur des syndicats des agents de la faune. Mais là, ça a été approuvé, ça a été légiféré. Donc, la loi 59 devient une autorisation pour dire que la maladie de Lyme s'est rendue une maladie professionnelle. Fait que tous les gens qui sont en forêt, s'ils se font piquer par une tique, puis qui développent la maladie de Lyme, ben au moins il y a des recours, puis ils vont pouvoir être supportés par les assurances ou peu importe là, ce qui va avec ça. Fait que bravo, c'est Sylvain Roy qui a chapeauté ce dossier-là pendant plusieurs années, pour y avoir parlé une couple de fois, puis avoir travaillé là-dessus comme influenceur, ben ça a marché. Fait que, voyez, hein? Si on lâche pas, ça va marcher. Fait qu'on les lâchera pas, asti, je vous le promets. Puis ça va être bon. Dans un autre ordre d'idée, le ministre Dufour, ce matin, il y a des sorties un peu partout dans les médias concernant la loi 88 sur certains pouvoirs que le ministère va donner aux agents de la faune pour pouvoir être plus sévère envers ce qui se passe. On le sait que la fédération, j'en avais parlé, là, la Fédé n'était pas contente de toute la patente, puis il chialait un peu, mais c'est correct. C'est pour ça qu'on espère que la fédération va nous supporter, puis va avancer aussi avec ça pour dire, ben on fait quoi, on va où. J'en ai déjà parlé, mais un des points de la loi, c'est sur l'interdiction de l'alcool et des drogues à la chasse. Alors, moi, c'est normal. Je vais vous dire ça de même, là. Moi, c'est normal. Si t'as une arme à feu dans les mains, pas d'alcool, pas de dope. Point à la ligne. Ah, t'es-tu malade? Ouais. Moi, tous ceux qui chassent avec moi, là, ils savent très bien, là. Je voyais une bière s'ouvrir puis je venais mal. De toute façon, c'est de la boîte pour l'odeur. OK? Tu sens le fond de tonne ou tu sens le pot. Fait que, donne-toi une chance, le gros, là. T'sais, à moins que t'en pognes un qui en fume et qui en bouille, qui va te sentira pas, mais à part de ça, ils en prennent pas, les orignaux et les chevreuils. Là. Fait que tu sais, moi, dans mon expérience de chasseur, c'était non. Dans le camp le soir, quand les armes sont serrées, boirées, entreposées, puis toute la kit bien faite, ben là, c'est un autre game. Mais c'est une interdiction solide contre l'alcool et la drogue. La petite bière au dîner, la petite bière au souper, la petite bière dans le stand, la petite bière pendant, si les armes sont pas serrées, oublie ça. T'es illégal. Et je ne peux pas dire que je suis contre ça. C'est la même affaire qu'un char, quand t'as un gun dans les mains, c'est une arme. Un auto, c'est une arme. Hein? Si t'es chaud avec un gun, tu peux tuer pas avec un gun, mais avec un char, tu peux tuer quelqu'un, mais c'est la même affaire. Une arme à feu, c'est encore pire. Fait que je peux pas dire. J'ai hâte de voir tous les points de loi qui vont sortir un en arrière de l'autre. J'ai pas eu le temps de toutes lire la loi, là, parce que j'ai un peu de boue dans le toupette de ce temps-là. Mais que ces points-là sortent, puis que ça soit. Puis qu'ils sensibilisent les chasseurs, ben là-dessus, ben. Moi, je suis pour ça. Fait que peut-être qu'il y en a qui sont pas contents matin quand je dis ça, mais c'est une question de protection, c'est une question de sécurité. Puis c'est pas vrai que je vais plier sur ces affaires-là. Sécurité, avant tout, est primordiale pour moi. Donc, ça fait ça. Petite question un matin de Tommy Collin. Il me dit, Stéphane, qu'est-ce que tu penses des fameuses, de toutes les odeurs de jam qui sortent sur le marché? À vanille, aux fruits des champs, aux bananes, bon, toute la gang, là. Et toi, tu vois ça comment? Il faut que vous compreniez que c'est un leurre de curiosité. Tu peux venir voir le quoi, hein? Si ça clique dans sa tête et qu'il décide de venir voir, ben il va venir voir. Après ça, l'odeur, c'est juste pour l'attirer.
Ensuite, c'est ce que tu vas mettre dedans qui va le garder. Puis là, ben, c'est à vous autres de faire vos recherches, de faire vos tests, de voir comment est-ce que c'est. Nous autres, on s'est concentré sur 2-3 odeurs bien spécifiques parce que c'est des odeurs qui fonctionnent très, très bien, qui donnent un bon résultat. Fait que c'est pour ça qu'on s'est en allé vers ces odeurs-là. Pour le reste, c'est à vous autres de faire des tests, puis vous verrez bien. C'est un peu la façon que moi je travaille. Là. Quand même, ça sentirait à la gomme ballon. Si, c'est correct. Là. Si rentre et il aime la gomme ballon, ben vas-y avec la gomme ballon. Mais tu sais, à un moment donné, c'est de curiosité, point à la ligne. Là. Ça veut-tu dire qu'il va faire rentrer un plus gros box? C'est pour ça. Je pense pas. C'est vraiment une odeur de curiosité qui va le faire rentrer. C'est pour ça qu'on essaie de travailler avec les odeurs qui vont se rapprocher de ce qu'il y a dans la faune. Fait que ça, ben, dans la forêt, fait qu'au moins, il y a une similitude. Puis si, mettons qu'on parle de l'anis, il n'y a pas d'anis en forêt, mais c'est une odeur qui est reconnue depuis la nuit des temps pour attirer n'importe quel gibier. Ça a de quoi l'anis pour les attirer. Fait que c'est pour ça que la majorité des produits aussi sont faits à partir de cette odeur-là. Fait que c'est un peu ça. Hier, j'ai fini mes tests, bougez pas, avec ma petite machine à radial que j'ai fait venir. Très impressionné. Le fait que ce soit tous les bords, il contrôle une pièce. La pièce que j'ai ici, c'est une pièce qui est à peu près 10 par 15 à peu près. Puis dans le temps de le dire, on sentait l'ozone, on sentait le travail, parce qu'elle va émettre de l'ozone par ici, puis par ici. Fait que c'est de quoi de... Je vous le dis, je la recommande vraiment celle-là. Juste un petit peu plus cher, une trentaine de pièces plus cher que, mettons, le Enforcer, qui fait très très bien la job aussi, là, ok, on s'entend. Mais petit coup de cœur un matin pour le radial, là, vraiment, vraiment, vraiment efficace. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai eu des questions hier. Pierre me parlait de ça. Et Stéphane, je n'ai pas compris c'est quoi ta patente, tu mets par-dessus tes bottes, puis c'est quoi? C'est ça, c'est des guetteurs, c'est ça que je vous parlais. OK? C'est que ce que ça fait, c'est que ça vient s'attacher après ta botte en avant avec un velcro. Pas un velcro, un petit crochet. Attendez, on va me placer, vous voyez bien. Là. Avec un crochet. Après ça, ben, ici, tu as un zipper, pas un zipper, mais un velcro pour protéger ta fermeture éclair. Puis ce que tu fais, c'est que tu vas venir le mettre en dessous de ta botte ici qui va tenir. Ça va venir se mettre sur votre jambe au complet. Ça va venir s'attacher. Mais ça, c'est imperméable. 100% imperméable. Fait que quand que tu vas baisser au complet la fermeture éclair aussi est protégée par une fermeture éclair à l'épreuve de l'eau. Fait que quand tu vas marcher en forêt avec ça, ta botte de marche, tu sais, mes Timberland, ils sont à l'épreuve de l'eau. J'ai une vraie botte de marche pour me protéger comme il faut si je veux marcher des grandes distances. Puis ça, ce que ça fait, c'est que si je pogne un cric, je pogne n'importe quoi, je veux passer dedans, bien ça vient se mettre juste en dessous de mon genou. Puis avec la sangle qu'il y a là, tu es capable de bien le serrer. Fait que l'eau ne rentre pas par en haut. Fait que tu es capable de faire un petit bout pour traverser un cours d'eau ou n'importe quoi. Le seul bémol, c'est que ça peut être bruyant. Fait que tu sais, si tu passes dans un fardoche, des affaires la même, ben dessus, ça peut faire un peu de bruit, mais c'est pas si pire, je vais vous dire, là, c'est pas si pire vu que c'est en bas du genou, ça fait un job, fait que c'est de quoi qui est vraiment, vraiment intéressant quand on va chasser. Les gars qui font du hiking, ils connaissent très bien ça. Dans le domaine de la chasse, c'était pas tellement bien vu parce qu'il y a eu longtemps les bottes de caoutchouc qu'on a qui faisaient la job, mais quand tu découvres une botte qui va te tenir le pied, qui va te garder au sec, puis que tu es capable d'avoir une vraie botte de marche pour pouvoir faire, tu vas être plus performant. Fait que avec les Timberland, un gator de ce genre-là, ça fait le job. Si vous décidez de vous en acheter, faites attention. Il y en a qui sont pas imperméables, il y en a qui sont pour la neige, puis il y en a qui sont pour l'eau. C'est celui pour l'eau qu'il faut que vous preniez si vous décidez d'aller vous chercher ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous jaser un matin? Ah oui! Je vais commencer avec ça, puis je vais finir avec ça. Vous êtes inquiets, hein? Vous êtes une maudite gang à venir m'écrire pour dire « Hey Steph, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec le COVID puis nos chasses cet automne? Déjà qu'on voit que nos chasses au printemps sont hypothéquées. Tu penses-tu que, puis qu'est-ce que tu en penses que? » Puis je voudrais vous rassurer, vous dire « Inquiétez-vous pas, ça va bien aller, on va être capable d'aller à la chasse, c'est une mauvaise passe. » Je peux pas dire ça. Je peux pas vous rassurer là-dessus. Je suis pogné la même crise d'affaires que vous autres. Il faut que j'attende de voir ce que la santé publique va décider. J'ai des pêches au mois de mai de planifier sur le Mamfré, entre autres. Puis je suis à moyen de canceller. La même affaire pour le lac Ontario. Michel va l'apprendre un matin s'il m'écoute. Là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver parce qu'avec les lois d'un bateau, puis pour de vrai, là, de conscience professionnelle et de conscience de père de famille, je vais vous dire ça.
je veux pas prendre la chance de me coller à cette Christie de merde-là pour attraper ça, donner ça à ma famille, puis donner ça à mes employés, puis que moi, tu sais, je suis un entrepreneur, là. Je peux pas me permettre de contaminer personne, puis je peux pas me permettre d'arrêter de travailler non plus. Puis là, je vais vous dire de quoi, OK? Ceux qui pensent que c'est pas vrai, ceux qui pensent que c'est... Vous avez le droit, là. Il n'y en a pas de problème avec ça. Sauf que j'ai des amis très proches qui l'ont eu, qui n'ont pas assez proches de part de leur enfant, qui sont encore malades de ça, qui ont de la misère à se relever. Puis avant, là, on disait « Ah, t'es loin de moi, bien loin. » Moi, là, j'ai des chums collés sous moi, là. Collés sous moi. Pas à intermédiaire de qui a connu et où, là. Non, 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 non. Collés sur moi que ils ont eu le COVID solide. Quand je vous dis solide, c'est solide. OK? Fait que, à cause de ça, je vous le dis, je ne prendrai aucune chance. Je vais suivre exactement ce que la santé publique me demande de faire. Puis je ne veux pas pogner cette petite boîte-là tant que je ne serai pas vacciné. Point à la ligne. Fait que, tu sais, on peut s'en parler. Si vous voulez discuter, on va en discuter. Vous voulez échanger, on va en échanger. On jase. Tu sais, ça va faire un an. Là. Le 23 avril, ça va faire un an que je fais ça en ligne avec vous autres. On a parlé de millions de sujets. Hey, je comptais ça. C'est 1500 sujets quasiment que j'ai passé pendant un an. Mais tout ça pour vous dire que je ne prendrai aucune chance. Puis je ne veux pas vous dire que ça va bien aller pour vos chasses. Je ne le sais pas. Puis oui, c'est essentiel pour le moral, mais est-ce que c'est essentiel à risquer la vie de certaines personnes? Je pense pas. Je pense qu'on est capable, n'importe quelle région au Québec, dans votre zone, vous êtes capable d'aller à la chasse. Peut-être que ça va changer votre façon de chasser. Peut-être que ça va être de quoi de nouveau vous allez découvrir. Peut-être que vous allez dire, ben, je peux pas faire ça, mais moi le faire de même. Puis peut-être que vous allez découvrir de quoi de nouveau. Mais moi, c'est sûr et certain que je ne prendrai pas de chance. Que nous, je veux pas avoir cette boîte-là alentour de moi. Déjà qu'un proche, je veux pas en avoir. Pour ce qui est de l'année, mais qu'on fasse notre 1 an, le 23 avril, ça va faire 1 an que je fais un jazz avec vous autres, non-stop, à tous les matins, j'ai été avec vous autres. Ben, je vais vous dire de quoi, là. Hier, j'ai été vraiment honoré puis touché. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai reçu un téléphone de David Bishop de Sitka qui m'a dit « Steph, je suis vraiment sur le cul de voir que ça fait 1 an que tu vas faire ça tout le temps. » Il dit « Écoute, il dit... On n'a pas grand-chose, mais il dit quand même, il dit, je veux souligner ça avec toi. Fait que Sitka va t'envoyer un super fanatique hoodie. OK, un chandail comme celui-là. Moi, j'en ai un. Mais il va nous envoyer, il en envoie un pour le faire tirer, là, mais que ça fasse 1 an. C'est vendredi prochain, hein, c'est l'autre vendredi qu'on va faire ça. Fait que toute la semaine, j'ai pas eu le temps de parler à personne. Je vais être franc avec vous autres, là, j'ai pas eu le temps de faire le tour de mes partenaires pour leur dire « Hey, on fait du quoi pour 1 an? » J'ai pas le temps. Si je travaille de même, je suis à côté. Puis le moindrement, j'ai 5 minutes, je vais aller faire un tour dans le bois pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe en forêt. Fait que j'ai pas le temps. Mais hier, sans rien faire, David m'a appelé pour me dire « Steph, je vais donner ça, là, moi, pour la gang, pour te remercier de... » Bon, merci. Je trouve ça cool de faire ça avec vous autres, mais quand même, j'ai trouvé l'attention vraiment, vraiment, vraiment fine de David. Fait qu'on va avoir ça à faire tirer. Puis naturellement, c'est sûr qu'on va souligner ça. Là. J'ai un partenaire avec qui je peux décider pas mal d'affaires, ça va faire monette. Fait que j'ai pas eu le temps d'en parler avec mes parents, là, comment est-ce qu'on va faire ça. Mais c'est sûr qu'on va souligner de quoi. On va faire de quoi, c'est sûr et certain. Mais vraiment, ça m'a touché que David Bishop de Sitka m'a appelé pour me dire, regarde, Steph, ça vaut une coupe de sang, ça, là. Fait que c'est cool. Fait que merci vraiment. Fait que comme je vous dis, c'est sûr, David vient de partir le bal, on va faire un tirage. Fait que la fermonnette va embarquer là-dedans. Il va juste rester à décider qu'est-ce qu'on va faire avec vous autres. Vous avez des idées, envoyez-moi les dons. Qu'est-ce que vous aimeriez? Puis les partenaires vont peut-être voir ça, puis on va voir comment ça va aller, la pression que vous allez mettre sur eux autres. Fait que c'est cool. Fait que c'est vraiment ça. Et pour terminer, combien de temps qu'il me reste? Oh, il me reste encore du temps. C'est bon, je veux juste être sûr que j'ai tout passé mes sujets matin. Là. Mais naturellement, je ne peux pas passer sous silence ce matin. Le fait que j'ai commencé à faire une nouvelle chasse, vous le savez, je suis après apprendre et développer la chasse au jackalope. Et ouais, en 2016, j'avais laissé une caméra de surveillance en forêt avec des batteries test de la NASA dans une caméra Bolly à l'époque. Je connaissais un peu Mathieu dans ce temps-là, puis je n'avais acheté une, puis il m'avait fait un bon prix parce que bon. Puis là, ces batteries-là, c'était des batteries qui venaient de la NASA. J'ai complètement oublié la caméra. Je vous le dis, je l'ai oublié dans le bois.
Puis en faisant le tour, c'est bon, ma Bolly test de la NASA, elle était dans le bois. Ben, tabarouette. Je sors les photos de dedans. Elle avait une affaire comme. C'est bon, là, depuis 2016, fait que vous imaginez, là. Une affaire comme 75 000 photos. Minimum, là. Puis là, passe à travers ça dans 15 minutes, je te flippe ça, hein, c'est un flat de cœur. Puis là, que c'est joué, j'ai du Jackalope alentour de chez nous. J'en revenais pas. Fait que ni un ni deux, même pas besoin de recharger mes batteries, parce que c'est des batteries de la NASA qui t'offrent. On sait même pas si on va venir à bout de ça. Puis c'est de ça que Bolly est arrivé avec les panneaux solaires, puis que là, maintenant, les caméras durent longtemps. Mais c'est à cause de ces batteries-là que j'ai chez nous que j'ai fait ça. Puis là, ma caméra, dans le temps de le dire, fais 2-3, passe une soirée, une autre photo. Et cette fois-là, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 5 ans après, même place, même endroit, mais là, ce que je présume, c'est que c'était en 2016, c'était un jeune Jackalope, et là, allez voir le panache. Pas un monstre, mais quand même, je serais vraiment, pour mon premier Jackalope, je virerais fou de tirer ça. Fait que, je le savais même pas. Là, je vous le dis, si vous êtes alentour de vos chalets, vos maisons, peu importe, watchez-vous, sont tellement wise, tellement fins, qu'ils vivent alentour de nous autres, puis on ne le sait même pas. Puis hier, une autre affaire que j'ai vue, en m'apercevant de ça, j'ai-tu encore à 7 ans? Ouais, tu m'as arrêté après. Hier, il pleuvait à boire debout ici hier. Puis, je me suis aperçu avoir trouvé un bout de poêle. C'était vraiment du poêle de Jackalope. Puis la pluie, quand ça tombe sur le poêle s'étire, puis en perd un peu. Mais tellement qu'ils deviennent aérodynamiques, le vent, il passe comme une balle. Fait que quand vous voyez de l'air bouger au coup de vent, là, cassez-vous pas la tête, c'est du Jackalope qui en entoure, il se promène, mais à cause. C'est fou cette chasse-là, je vous le dis. Alors, non, faites-vous-en pas, j'ai pas bu ce matin, j'ai pas fumé non plus, je suis très, très, très lucide. Peut-être un café de trop, mais vous voulez me jouer des tours, hein? Si vous saviez comment il y en a qui m'ont envoyé des niaiseries, là, ben, vous allez voir, je suis capable d'en de l'imagination, puis ça commence à matin dans Prospection, on va vous en parler régulièrement. Fait que, quel plaisir de jaser avec vous autres de ce fameux Jackalope-là. Ça met un sourire. Hier, j'en ai parlé avec Serge, le 2.0, puis je voyais David, puis Steve, tu sais, avec un petit sourire, voulant dire, c'est qui est colon. Mais, ça coûte pas cher, ça nous permet d'avoir du fun, puis de vraiment triper avec ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'édition du 16 avril. C'est la 300 quelques 50 quelques émissions. Je ne vais même pas prendre note un matin, mais c'est pas grave. Mais on a du fun, on a vraiment du plaisir. Hey, aujourd'hui, à partir de midi, on va être au salon. Venez nous voir, venez jaser avec nous autres. Ça va être un méchant party avec ça. On va en profiter. Ça finit à 9h. Je ne sais pas si je vais être capable de t'offrir jusqu'à 9h parce que j'ai ma semaine dans le corps. En tout cas, on verra bien. Et Martin, hier, avec Serge, il disait qu'il va avoir... des 7 à tard, ben là, ça va être des 21h à tard qu'on va faire. Mais peu importe, ça va être un show vraiment cool. Donc, je vous invite d'être là. Likez, s'il vous plaît, en bas à gauche. Likez le show si vous l'avez aimé. Partagez, invitez du monde et surtout, laissez des commentaires. C'est ça qui est le plus important pour nous autres. C'est ça qui nous met, pas ce qui nous met, mais qui me met de bonne humeur et que je trouve que c'est vraiment cool. Puis si vous voulez continuer à suivre les aventures du Jackalope, ben, on va en parler pas mal à tous les matins, mais pendant le show, on va en parler aussi. Fait que faites attention à vous autres. On se voit à midi. On va être là comme des vrais frais et dispo, moi pis Yann. Puis on va pouvoir jaser ensemble. Ciao tout le monde. On se voit tantôt.